baguette. Allez, on va les fumer. Non, je l'ai perdu. Quatrième poisson, quatrième poisson. Oh bien, trop bien, regardez. Je viens d'avoir une touche. Poisson. J'ai un beau poisson au bout de la ligne. Salut à toutes et à tous. Salut. On se retrouve aujourd'hui devant vous pour vous faire une vidéo plutôt improbable. Même complètement improbable. Nous sommes en Chine pour représenter la France dans une compétition internationale de pêche en kayak. Alors vous demandez peut-être comment on en est arrivé là. En fait, on a été invité par l'équipe de Bonne Fishing World. Comme vous savez peut-être déjà, on est en partenariat depuis plus de 5 ans maintenant avec Way of Fishing. C'est une entreprise française qui distribue du matériel sélectionné chez différentes marques à travers le monde. Et Bonne fait partie de ces marques. C'est notre toute première compétition et c'est aussi notre première fois en Chine. Là, on se trouve en plein milieu du pays, à 3 heures d'une ville qui s'appelle Chengdu. Et on va enchaîner direct avec la cérémonie d'ouverture. Donc on est à peu près 80 pêcheurs, 50 Chinois et plus de 30 étrangers. What the... C'est beau. Hello. Hello. Yes. Thank you. Hello, friends. La cérémonie va commencer. On est rentré dans le stade pour récupérer notre drapeau. La France. Shifumi. Celui qui gagne, il porte le drapeau. Ouais. Je voulais être fière, moi. Bon, je suis fière de toi. C'est moi qui porte. Ah, bah oui. Venez. C'est improbable. Bon, on va laisser le drapeau à Mathilde quand même, non? On lui laisse le drapeau? Allez, on lui laisse le drapeau. Bravo Mathilde! Fais pas de bêtises, hein? Allez, ouais, bien. Baguette. Hello. Hello. Et là, ça va être dingue. On va faire une photo de groupe. Was fun? Alors Mathilde, les impressions? C'était intense. C'était fou. Pour une petite compétition de pêche, parce que bon, c'est pas non plus un truc énorme, mais ils font un truc de ouf. Hey guys!
Oh, picture, picture, picture. Thank you. Titi. Oh, finish. Allez, retour à l'hôtel. Fini le bain de foule. Oh, Mrs. Fish. Photo. Oh, saucisson. Saucisson cassoulet. Baguette. Alors, avant de débuter la compétition, on va vous expliquer un petit peu les règles d'organisation et les poissons ciblés que l'on va pouvoir pêcher. Alors, ça peut paraître étonnant. On est venu en Chine pour pêcher des poissons relativement petits. Il y a 3 espèces qui vont être comptabilisées. Le Skygazer, qui s'appelle aussi Upper Mouth Sculter ou Curly Mouth Sculter. C'est un poisson qui peut devenir très gros en Chine, mais pas dans ces eaux-là. Ici, on va avoir des poissons entre 20 et 40 cm normalement. En seconde espèce, on a le Mongolian Red Sculter. Ça ressemble un peu au Skygazer, mais il y a la queue qui est rouge. Il y a aussi une troisième espèce, le Mandarin Fish, un peu entre une perche et un petit mérou. Apparemment, c'est très peu commun, donc ça sera surtout les 2 premières. On a 2 manches de 6 heures réparties sur 2 jours. Il y a un quota de 6 poissons par jour. On va garder les plus longs. Au final, on sera classé sur nos 12 plus longs poissons. À savoir que c'est un concours individuel, donc ce sera chacun pour soi. Comme vous avez pu le voir, c'est un événement qui est assez important, donc la récompense l'est tout autant. Il y aura 40 000 $ à distribuer sur les 20 premiers pêcheurs. Money. Money. Au niveau de l'embarcation, on va tous avoir des kayaks à pédales. Il y aura une petite caméra qui sera placée devant, et ça en fait ça va nous filmer sur tout le temps de la compétition, et ça permettra d'éviter les triches et les litiges. Et en plus, je pourrais montrer mon cul. Il y aura aussi un sondeur fourni pour chaque kayak. Il y a d'ailleurs un petit débat là sur ce sujet parce que l'organisation autorise les pêcheurs à ramener leur propre sondeur. Donc vous imaginez bien qu'il y a plein de pêcheurs qui ont ramené les dernières technologies, c'est-à-dire le LiveScope. C'est une technologie assez avancée du sondeur qui permet de détecter et de suivre en direct en fait les poissons. Ouais, bon, on n'est pas tous sur le même pied d'égalité, mais je pense qu'on devrait réussir peut-être à sortir de notre épingle du jeu. Et nous, du coup, on aura un sondeur basique qui nous montrera très certainement juste le fond et quelques échos en dessous. Il y aura aussi bonne dizaine d'arbitres aussi qui vont nous suivre parce qu'on est plus de 80. Donc ça fait du monde sur l'eau et à contrôler. Voilà, c'est tout. Maintenant, place à la pêche. Ouais. Bon, d'abord on va aller au resto parce que là il y a nos collègues, la team Asie du Sud-Est qui nous attendent, les potes de Singapour et de Malaisie. Where are you guys going? What? Oh, this one is iced lemon tea. Ice lemon tea. Yes. And you? This is mineral water. Mineral water. Yes. Okay. It's just different packaging. I mean, same packaging. Same packaging. Are But you guys joining us for the chuan chuan, the barbecue? the chuan chuan. Chuan chuan. It's called chuan chuan. Chuan chuan? Barbecue stick. Ah. China barbecue stick. Oh yeah. Yeah. Chuan Yeah, chuan. chuan chuan. Okay. Let's go for chuan chuan. In Malaysia they call it lok lok, Yeah. right? Long, Lok lok, huh? Long Malaysia long. 叫 lok lok. Malaysia call it lok lok. Lok lok. Lok lok. But in China they call it chuan chuan. Okay. Log log chuan Okay. chuan. Long, In long, Thailand long. they call it mala. Mala. Yeah. So So much let's go for chuan chuan mala. Voilà. Yeah. And Long, long. Lok lok. comfort food. Trop bon. Allez, demain, très fishing. Ouais, on est chaud. Là, on récupère les autocollants à coller sur le mètre Ouais. tous les jours, tu sais. Thank you. Paul. Yes. Thank you. Yeah, three. Okay. Ah, le petit drapeau français, il est là. Allez, vérification du kayak. On a un mètre. Il y a le sondeur, mais il a l'air complètement mort le sondeur. Bon, le sondeur marche pas, je m'y attendais. On va aller voir Mathilde. T'as pas de sondeur? Non. Ouais, mais il marche pas.
Bon, Mathilde a pu récupérer un sondeur, je sais pas s'il marche. Moi c'est mort, hein, c'est le câble là-bas qui est complètement arraché je pense. La tactique aujourd'hui c'est de battre un maximum de terrain. On va suivre Max qui a l'habitude de ce genre de compétition. Et là, notre pote coréen devant il a pris sa valise carrément. Livescope, 4 cannes, il est chaud. Et là on commence à pêcher. J'ai mis une petite lame de 7 grammes. Petite lame Major Craft. C'est l'heure universelle ici apparemment, la lame vibrante, tout le monde pêche avec. Bon, comme tout le monde est un peu à la même tactique, je vais tenter les bordures avec un micro leurre souple. On va bien voir. Ça n'a rien donné au leurre souple. On avance toujours. Une nouvelle pointe, j'ai mis un lipless là un peu plus gros. Alors là je pêche comme nous a dit Max. On laisse couler et on fait des vibrations sur le fond. Oh! Je pense que j'ai eu une belle touche. Alors, ce pré-fishing? Bah, pas facile pour le moment, mais on cherche. Le temps passe vite, hein, je crois que c'est déjà 11h. Oui. Allez, let's go! Mais il y a un monsieur là, chinois, qui a pris un poisson à côté de nous, en plein milieu. Moi, clairement, le sondeur ne fonctionne pas, donc on va faire comme ça. Hein. On va observer les autres, faire les bordures, et puis ça va le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Sandwich, banana, du lait, du Red Bull, un mode chinois. Oh là là! Des sneakers! Allez, da! On va boire ça avant que la canette soit à 35 degrés. Ouh! Yo, had some bites? I had one on the rocky part. Chinese guy took a fish right in the middle. Et Max, c'est un poisson. On arrive sur un secteur vraiment intéressant où il n'y a pas beaucoup de monde qui est passé. Drop? Red tail? Ah shit. Allez, on y croit. Sean vient de toucher un poisson. Fuck you! Chị lại. Ouais. Đây, bao chim luôn. Bye bye. Eh ben, premier poisson. Red tail. Bon les gars, on trouvait un super spot là. Sean vient de refaire un poisson. Il voit des bains de poissons au sondeur. J'essaie quand même toujours d'autres leurres qu'eux parce qu'eux ils sont sur les valeurs sûres. Et aujourd'hui, on peut essayer des choses. Si j'ai aucun résultat avec ces autres leurres, demain on va pêcher rien qu'avec les valeurs sûres. Tu as pu les mesurer? T'as pu t'en sortir pour essayer de les mesurer et tout? Non, les deux que j'ai réussi à ramener au kayak, ils se sont décrochés au kayak. Et le dernier, j'ai juste pris une touche, ouais. Donc faut que j'affine. Ok. Et c'était maillé? Oh, je viens d'avoir une touche. Le deuxième était maillé, le premier non. Je pense que demain matin, on va vraiment tracer d'un coup dans cette zone parce qu'il y a eu beaucoup de poissons là. Il fait chaud. Il fait chaud. Il n'y a pas un pet devant. Mathilde vient d'en décrocher un joli encore. Moi j'ai pas de touche mais je passe derrière un mec depuis tout à l'heure donc je vais le doubler. Et je vais pêcher une zone où personne n'est passé. Vous voyez la banderole là et les bouées au milieu, c'est une des limites du parcours. Et on est à la limite la plus loin par rapport à la mise à l'eau. Je pense qu'il y a au moins les 3/4 d'heure de kayak sans s'arrêter pour arriver à la mise à l'eau à partir d'ici. 3/4 d'heure vraiment facile, si c'est pas 1 heure. Bon, il est 12h30. On est toujours capot, mais on a eu des touches, donc ça c'est cool. Le problème c'est qu'on les a tous décrochés. J'ai eu 4 touches en tout. On a trouvé qu'elles leur fonctionnent plutôt bien. Du coup, on va rentrer doucement, pêcher et espérer au moins sortir un poisson pour essayer de faire une photo dans les règles de l'art. Premier poisson, je crois que c'est même pas une des espèces comptées. C'est une ablette, ça fait même pas 20 cm. Allez, ablette de Chine. Trop cool, je viens d'en valider un. J'ai pu le prendre en photo, faire la vidéo. Donc ça c'est bien. Le prochain j'essaye de vous le montrer et de montrer un peu les étapes, si prochain poisson il y a, pour qu'en fait les jurés puissent valider le poisson. Parce qu'on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Il y a plusieurs étapes, voilà. Je suis trop contente. Ça concrétise un peu la matinée là qu'on a passé à chercher, à pêcher et à décrocher les poissons. Je vais pêcher une petite falaise rocheuse là. Et Polo il est à la pointe en face. Traversée du désert, c'est la misère pour moi, heureusement que Mathilde est là. Pourtant là ça fait bien 1h30 que je me suis mis en mode comme tous les autres avec des petites lames à gratter le fond et à viser les cassures et tout. J'ai pas une touche. Je vais essayer d'en valider quand même là, il reste encore quelques pointes à faire. Ok poisson, belle touche. Alors là, il faut y aller tranquillement. Yes, validé. Wouh. Eh ben, ça fait plaisir. On va faire ça comme il faut. Yes, premier poisson. Il fait
33. Allez mon gros. Wouh, c'est bon ça. Cool. Je viens de faire un autre poisson. Les polos viennent d'en faire un aussi. Allez, viens là toi. Don't move. Bon ben voilà les poissons qu'on cherche entre autres. Ça c'est les red tails. Allez, release. Allez, bye bye. Oh bro. Yeah, just caught my first one. 33 monster centimeter. No fight as well, fish. Surfing fish. Straight to the net. Straight to the net. Bon avec Polo on s'était dit, toi tu vas d'un côté, moi je vais de l'autre. Et du coup on a chacun fait un poisson, chacun de notre côté. Mais là il faut que je retourne vers lui pour prendre le chemin du retour qui apparemment est un peu plus rapide de ce côté du lac. Donc j'essaye de me dépêcher avec mes petites jambes. Hop hop hop, petites jambes. Bon, en tout cas ça fait du bien et ça détend un peu de faire des poissons quand même, hein, et de les valider surtout. J'ai un poisson là. Ah oh. Pas sûr qu'il fasse les 20 hein. Et pour le valider, faut prendre la photo et la vidéo. Bien sûr que c'est maillé, allez. Ça fait un 24. Voilà le petit poisson. Red tail. Hop, les euros. 2 poissons validés, c'est plutôt cool. Allez. Allez, retour au bercail. On a retrouvé les collègues de la team Bonne. On a Thaïlande là-bas avec Sam. Brunei là-bas avec... comment il s'appelle déjà? Brunei, on va l'appeler Brunei. Max de Singapour et Sean de Singapour qui ne s'arrêtent jamais de pêcher. Ils nous ont acceptés dans leur team, c'est gentil. C'est vraiment trop gentil. We are smuggling people. Smuggling. Hello. Hello. On va pas rentrer dans le magasin de pêche. This one cheapest one. À la recherche du trésor. Quelle leur fera la différence? Ah ah. Mettez des pêcheurs dans un magasin de pêche. Good morning. On est en route vers le premier jour de compète. Bon, on ne sait pas si on va avoir un sondeur ce matin, de toute façon on n'y compte pas dessus. S'il y en a un, c'est un bonus. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Moi, la tactique, c'est que je vais tracer direct. Je vais jouer sur la condition physique pour tracer vraiment en fond du parcours. Parce que le parcours est très long, je crois que doit faire 4 km de long. Donc je vais essayer d'arriver sur les zones où on a vu du poisson hier en premier. On est quand même plus de 80 pêcheurs, donc ça peut faire vraiment la différence. Le temps a l'air un peu pareil, il a plu peut-être pendant la nuit parce que les poissons seront sur les mêmes types de leurres et tout, on verra bien. On est bientôt arrivé au lac, donc on se retrouve sur l'eau. Ouais. Number 31, last. 31? Yes. Maybe this one? Yeah, that's the one. Yes, thank you. No, hope you're the first one, number one today. Thank you. Okay. Allez, on va les fumer. C'est la course en fait, c'est pas de la pêche. Hello my friend. Good luck my friend. Bon, je suis pas le seul à avoir eu cette tactique apparemment. Il y a 30 kayaks avec moi. J'ai rattrapé un peu de monde là, mais ceux de devant ils sont vraiment chauds. Allez, c'est parfait, j'ai réussi à remonter dans les 3 premiers. En plus, ce sont que des Chinois devant. Ils sont tous avec leur sonde live. Et moi qui compte pêcher les bordures, je vais être le premier à pêcher. Là où je voulais en plus. Donc parfait. J'arrive à voir avec les lunettes. Il y a un haut fond là qui passe tout devant. Donc autour de moi, c'est une belle cassure. Donc je vais m'attarder un peu là. Go. Premier poisson sur la cassure. Oh, c'est chaud. C'est un red tail. Il est plutôt de belle taille. Alors, la mesure. Je mets un peu d'eau sur le tapis. On a un sticker qu'on a collé à gauche là-bas. Allez mon gros, tu bouges pas, t'es gentil. Allez, la photo est validée. Oh, je l'ai perdu avant la vidéo. J'espère que la vidéo de GoPro suffira. On verra. Bon, en tout cas, je suis bien content de mon coup là. Un poisson de 31, c'est vraiment bien. On continue à gratter cette pointe là, qui s'annonce quand même prometteuse. Ouh. Oh non! Encore il est derrière. Je viens d'avoir 2 grosses touches. Oh là 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 là! Je l'ai. Oh yes, deuxième poisson. C'est vraiment cool. Ce coup-ci, on va le relâcher proprement. Yes! Celui-là, il est validé. 28. Allez, pas d'autres touches. Je bouge rapidement parce qu'il y a du monde qui arrive sur moi.
On arrive sur une autre pointe qui est tout aussi magnifique. Un peu la même typologie que l'autre, ça a l'air de tomber même un peu plus. J'ai un beau poisson, il était contre la bordure. Il y en a plusieurs derrière. Oh, oh je l'ai. Ouh, il est beau. Allez, poisson de 31. Yes, celui-là il est validé. Là c'était clairement des poissons qui étaient en train de chasser sur la bordure. Il y en avait 2 ou 3 derrière. Wouhou, un petit poisson. Allez, zou. Oui. Cool, trop bien. Un poisson. Ok, premier poisson pour moi. J'ai pas regardé combien il était exactement. Je crois que c'est un 22 ou un 23, un truc comme ça, un petit tout. Mais pareil, bordure et ça chasse et j'ai réussi à en faire là. Donc trop cool. Je vais continuer un petit peu ici. Trop fun. Je venais d'envoyer un message à Mathilde pour lui dire ce que j'ai vu ce matin. Et voilà qu'elle valide son premier poisson en bordure. Trop bien, on n'est pas capot, on n'est pas capot, on n'est pas capot, on n'est pas capot. Deuxième poisson. Yes. Des crocs dans l'épuisette, on adore. Ok. Tchouf. Deuxième, même endroit, même calibre, 25. Allez, Mrs. Fish, ça enchaîne. Ok, j'en ai un. Accroché dans l'épuisette. C'est un 31. Super moyenne. Donc 3 poissons, je dois être à 30 de moyenne. On a trouvé la pêche, ça c'est beau. Je vais quand même avertir Max parce que je sais pas du tout ce qu'ils font eux de leur côté. Bro. I caught 4 fish, 30 cm average. Hunting on the shore, really close to the shore. Voilà l'Autrichien à droite, il vient de faire un poisson en plein milieu. C'est vraiment génial, on était venu pour pas faire capot et là on se retrouve en train de jouer pour remplir la carte de 6 poissons, c'est excellent. On est vraiment content. Well done mate. Hard today, it's much harder than yesterday. Yeah. Do you have anyone? Yeah, 3. Yeah, two. I'm happy. Bon, je pense qu'on peut faire confiance à l'Autrichien. C'est un gars super sympa. Et en tout cas, j'en ai un de plus que lui apparemment. Toujours avec mon 4e qui est entre parenthèses bien sûr, mais on va pas le compter parce que j'y crois pas du tout. Ils sont assez stricts sur les règles, ça s'annonce vraiment bien. La pointe juste après. Ils sont vraiment sur les bordures. 4e poisson validé. Ça fait 31. Ma moyenne est toujours à 30. 9h30, il reste 4 heures de pêche. On va dire 3 heures de pêche parce que je suis quand même loin du départ là-bas. En tout cas, on se prend bien au jeu. Excellent. Allez, on continue les bordures. Nouveau poisson en bordure. Ah, il m'a le piqué. C'est dans la filoche. On est à 5 poissons, il me reste plus qu'un poisson pour remplir la carte. Point matos, très rapide, moulinet et canne de chez Way of Fishing. Donc c'est une bonne voyage stream spéciale qu'on avait pris pour les petites rivières en Guadeloupe. Elles sont juste parfaites pour cette pêche parce que c'est des cannes de 5 pieds, donc hyper courtes pour le kayak. Et en plus elles sont beaucoup plus souples que les cannes voyage pour amortir les coups de tête et éviter de déchirer la gueule des poissons. Ces poissons qui sont très fragiles, c'est juste les cannes parfaites. Petit moulinet ATC Virtus CF 800 avec une 13 PE06. Voilà, la technique elle est relativement simple. Je me mets à 15-20 mètres des bordures. Je choisis des bordures avec quand même de la pente et un peu de végétation au bord. Et je lance sur le bord. Et j'essaie de ramener en rasant le plus possible au fond, en faisant gaffe de ne pas m'accrocher quand même parce qu'il y a beaucoup de débris. Ah, je me demande ce que fait Mathilde. Allez, 3e poisson, même zone. Celui-là est un petit peu plus joli. Wouhou! Trop bien. Petite réaction, je suis trop contente, c'est mon 3e. Je vais continuer ici, essayer de faire au moins 4 ou 5. En plus, je vois que ça bouche un peu en surface. Là, en fait, il y a du poisson fourrage, ça chasse. Et là, je viens d'avoir des touches encore. Donc, il faut vraiment que je reste ici pour le moment. 4e poisson. Et c'est un Sky Gazer. Ne bouge pas, petit poisson. 31. Hihihi. Ah non! Ah non, j'ai pas la vidéo. Ah si. Ah trop bien. Poisson les gars, poisson. Allez, reste là mon petit, reste là. C'est un 28. Valider la vidéo pour remplir ma carte. Allez, merci mon gars. La carte est remplie. Ok, donc là pendant que je vais rejoindre Mathilde, je suis en train de vérifier tous mes poissons pour savoir quel est le plus petit, pour savoir à partir de combien il faut que je les mesure maintenant. Donc en gros, il faut que je fasse plus de 28. Le plus petit poisson que j'ai, il a 28. Oh, un drapeau français. Tu veux faire quoi? Tu veux passer derrière moi là-bas? Je sais pas, moi j'avais envie d'aller dans les baies là-bas. Ça fait loin après, je sais pas. Tu fais comme tu veux. Moi je vais aller sur la zone où tu étais, je vais essayer de faire un sky gazer quelque part et après je vais commencer à remonter. Parce que j'ai pas envie de me presser et que s'il y a le vent qui se lève et tout. J'ai peur après parce que j'ai vraiment pas eu de touche par contre sur le trajet là-bas.
Donc là on s'est reséparés et moi je vais aller sur une zone où Mathilde vient de faire un skygazer. Et d'ailleurs hier au pré-fishing, je sais pas si vous vous souvenez, j'en ai fait un aussi et c'était pas très loin. Donc je vais passer un bon moment ici parce que les skygazers a priori ils font minimum 30 cm. Donc c'est au-dessus de mon plus petit poisson qui est à 28. Par contre là ça va être vraiment des lancers à l'aveugle. Ok, je viens juste d'éteindre la caméra et j'ai une touche. C'est un beau fish. Oh oui. Oh oui, il est magnifique et il se décroche dans l'épuisette. C'est validé les copains, ça fait 35. J'ai une réussite de fou. J'ai fait 3 lancers sur la zone où je vous disais que j'allais essayer de prendre un skygazer et j'en prends une 35. Entre 2 pêcheurs qui ont un prix depuis que je suis là. Je pense que c'est ma journée quand même là. Là il y a Mireille qui doit être sur le kayak, je sais pas où elle doit être dans le coffre. Ou... En tout cas reste là jusqu'à demain Mireille s'il te plaît. Reste là. Et hop, le petit poisson. Oh non, 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 oh là, surtout pas. Allez, le 5e. Ah, il y a Max qui m'a répondu à mon message de ce matin. Yes, I caught a few also. I got 7 fish and I got 3 fish, 30 and the rest is 25. Keep going, bro. Ça y est, il y a de plus en plus de pêcheurs qui se rapprochent des bordures. Beaucoup de pêcheurs vont remplir leurs feuilles à mon avis. Ça va se jouer au centimètre. Mais en tout cas c'est cool parce qu'on a trouvé ça très rapidement. Mais autour il y a quand même des sacrés compétiteurs. Alors, on n'est pas face à n'importe qui, nous c'est juste notre première compète. Il y a une chasse qui vient d'éclater en bordure. On est 3 kayaks à l'avoir vu. On se jette tous dessus. Allez, poisson. Ils ont fait un chacun et moi je fais le mien. Ah, c'est pas encore validé. Ouais. Allez, c'est un 30. Allez, j'améliore un des 28. 2 cm de gagné. Je reviens dans la première partie du parcours. Rentrer tranquillement. Essayer de voir quelques spots pour demain. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Il n'y a pas de Red Bull aujourd'hui. Ça a l'air d'être une boisson énergisante aussi. Ça doit être Tchernobyl, hein, vu l'emballage. Et la couleur surtout. Avec un petit bouchon de doseur quand même. Si avec ça, j'attrape pas un poisson de 50 cm. 6e poisson, trop bien. Allez, go. Bon, j'ai pas trop pris la caméra ce matin, mais je suis trop contente. Donc j'ai fait mes 6 poissons, j'ai rempli la feuille. Du coup, qu'on en ait fait 6 ou 20 aujourd'hui, c'est la même chose pour tous. Il y en a 6 qui comptent, donc ça c'est cool. Après, du coup, ça m'aura pas trop permis d'améliorer ma moyenne. Mais j'ai une moyenne à 27, je pense. Très contente parce que ça m'arrive jamais en fait de devoir me gérer toute seule, sans polo. Vraiment bien, contente. Sean, nice day. Yes, 10. Maybe 30 cm average. What about you? Oh, okay. Come on, bro. 5 fish? Okay, come on, bro. Come on. Indy, can you hear me? Bottom. Small blade. Come on, bro. Ok, c'est pas une amélioration. Je vais vous le montrer, tiens. Parce que depuis tout à l'heure, je vous les montre pas du tout. Ça, c'est un red tail. On voit bien la queue orange au bout. Hop là. Il y a Sean là qui est là et qui cherche à faire son dernier poisson. Allez, on y croit. Allez, Matou elle est là. Il reste 20 minutes. La matinée est largement réussie pour nous. On est vraiment contents. Yeah, bro. Ah, bro. You managed to catch one more? Yeah, Yes. Last 5 minutes. Yes. Place à la validation. On est un petit peu stressé parce que bon, les photos sont pas parfaites et il y a un poisson chacun où la vidéo à mon avis elle comptera pas. On n'a pas pu le prendre avec le téléphone mais on le voit sur la GoPro quand même que le poisson part en vie, donc on va voir ce qu'ils disent. En tout cas on a fait une super pêche quoi ce matin. C'était vraiment Bonne cool. session. En plus on s'est régalé là, les sensations en bordure, c'était vraiment cool. Il y a beaucoup de pêcheurs qui ont fait du poisson. Il y en a certains qui n'ont pas pu remplir leur carte mais la plupart je pense ont réussi à remplir. Ouais, la plupart ils ont plutôt une bonne moyenne je pense parce qu'ils disent tous, après on sait pas si c'est de l'info ou l'intox, qu'ils ont un poisson dans 35. Donc on verra les résultats, ce sera demain de toute façon. Thank you. Bravo Mathilde. Mathilde, premier jour, 6 poissons. Paul, 31. 31. We need to... 30. Okay. Yes. Ouf. Thank you. Super. Bon, super.
Salut à tous. Bon allez, dernier jour de compète. On est un peu fatigué là, tout le monde est fatigué. Hier soir, il y a eu les résultats officiels de la première journée. Mathilde termine 74 sur 80, ce qui est vraiment bien pour une première expérience. Ça va, Messi? Ça va très bien. Et collègues de République tchèque. Là-bas, notre collègue de Brunei. On a terminé premier tous les deux de la team Bonne. Donc c'est vraiment cool. Je suis pas mal content pour ma première participation. Notre classement c'est 41 sur 80, donc on est devant des Chinois. Et ça, c'est exceptionnel. J'espère avoir autant de chance aujourd'hui. Say hello. Oh, hello. Good luck. Good luck too. Thank you. Donc bref, je vous disais, on est devant des Chinois et ça c'est cool. Mais par contre les Chinois sont vraiment chauds. On est 80 en tout, 31 étrangers, donc 49 Chinois. Les 10 premières places, que des Chinois. Le classement en général est assez serré. Ça se joue à quelques centimètres vraiment. 4 ou 5 personnes qui n'ont pas rempli la feuille. Les plus gros poissons, il y a eu un 47 cm de fait. Et après c'est tout en dessous de 40 à peu près. Il y a eu beaucoup de poissons de 35. La moyenne de points elle est à 180. Moi j'ai fait 188 et Mathilde 169. Aujourd'hui, notre objectif c'est d'essayer de remplir la feuille à nouveau. On s'attend à une activité diminuée au niveau des poissons parce que hier ils ont quand même bien pris. Donc Mathilde elle reste un peu derrière pour pouvoir pêcher rapidement. Et moi j'ai envie de tenter la même tactique qu'hier, c'est-à-dire partir loin. Et là ce matin je suis parti dans les premiers. Et si on remplit la feuille, Mathilde va essayer de remonter un petit peu dans le classement. Et moi j'aimerais bien rester dans cette moitié de tableau ou monter un tout petit peu. En tout cas, première expérience de compétition pour nous, c'est vraiment dingue. Vraiment dingue. J'étais un peu stressé ce matin, je vous avoue. Je tremblais et tout quand je passais le fil dans les cannes. On sent quand même la pression de la compète, c'est vraiment particulier de faire de la compétition. Surtout là, quand vous voyez tout le monde qu'il y a, toutes ces nations. Et il n'y a vraiment pas n'importe qui en plus avec nous. Il y a des champions nationaux de Suède. Jonas qui est champion d'Europe de pêche en kayak, qui est d'ailleurs le premier des étrangers. Il a fait un score de 205. Il est je crois dans les 20 premiers. Donc c'est vraiment énorme. Ok, c'est parti. Bon. Je vais m'arrêter au premier spot où j'ai fait le dernier poisson hier, comme c'est le plus proche d'ici. Et à partir de là, je ferai des petits sauts de puce jusqu'au premier spot où j'ai commencé hier. Si j'ai le temps, j'irai un petit peu plus loin, mais je ne pense pas. On verra. En tout cas, moi je suis détendue. Je vais essayer de faire mes 6 poissons et si j'y arrive, ce sera déjà très bien. Voilà. Et ne pas finir dernière, ça serait cool. Allez, je vais me mettre la race. Ça va me calmer un peu. Ok, je suis arrivé sur place. Je suis le 3e, il y a 2 Chinois devant moi. Ça m'embête parce qu'il y en a un qui s'est placé sur la bordure. Donc je vais vite le dépasser. Ça vient de chasser là devant, sur le spot où j'ai fait mes premiers poissons hier. Allez, premier poisson, là où ça chassait, dans l'épuisette. Non, je l'ai perdu. Bon, j'aurais pas dû changer mes habitudes parce que hier j'ai perdu un poisson en mettant ma règle comme ça et Mathilde m'a conseillé de le mettre dans l'autre parce qu'elle elle a pas du tout galéré, elle arrive à poser les poissons sans les tenir. J'arrive pas donc je vais rester sur mon habitude d'hier. J'ai 28 à peu près, espérons que ça soit le seul de la journée. Ah, faut que je m'applique, pas déconner aujourd'hui. Je vais éviter de faire le con. Allez, celui-là il est validé. Il faisait 29 donc il était plus gros que le premier. On continue. Ça se complique un peu, j'ai pas eu une touche de plus. J'ai cassé, j'ai cherché plus profond et je suis tombé dans des bois morts. J'ai perdu pas mal de temps là pour refaire la ligne. Donc on va s'appliquer et on va espérer rentrer un peu de poisson. Allez, deuxième poisson, enfin troisième. Il est beau, il fait 30, il est beau. Il a complètement coffré la lame. On va essayer de pas le tuer. Faut que je me dépêche. Allez mon gars, tu repars. Ouf, c'est validé. Allez, on continue, j'ai un 29 et un 30. Petit point rapide, je pense que ça fait 1h30 qu'on pêche. Toujours pas de poisson pour moi, je suis revenue dans la zone où j'ai fait mes premiers poissons hier. J'ai fait la course avec Ronald, le Hollandais, pour aller sur le spot où on avait fait les Sky Geysers avec Polo. Mais ça ne donne absolument rien. Hyper calme ce matin. On va continuer, on s'accroche. Premier poisson, cool. Allez, catch you bro. Non. Oh non. Allez, vidéo. Ok, Mathilde vient de faire un poisson et dommage, elle vient de décrocher un Sky Geyser. On a un poisson et 2 poissons. Ben déjà, on n'est pas capot. Et ça, c'était quand même notre objectif principal. Faut qu'on s'en rappelle. Allez, il me faut 4 poissons validés. Voilà, ça a été vraiment rapide. Il a fallu que je me dépêche. Un autre poisson, il est petit, mais ça compte. Ça soulage un peu là. J'ai 3 poissons validés. Bon, 30, 29, 24.
C'est pas très gros, mais c'est validé. Plus que 3 et la carte est remplie. Et l'objectif du jour est atteint. J'ai l'impression d'avoir trouvé l'animation. C'est pas du tout comme hier. Là, c'est très très lent sur le fond. Hier, j'étais beaucoup plus rapide. Ils sont toujours sur les mêmes spots, mais sur le fond. Là, il commence à bien pleuvoir. Petite mésaventure pour moi. Il y a eu un coup de pluie avec un gros coup de vent. C'est le moment que j'ai choisi pour m'accrocher. Et en essayant de me décrocher, le kayak est passé sur le fil. J'ai pas été assez réactif. J'ai pété la pointe de la canne là, avec la force du kayak. Bon, heureusement j'ai une deuxième canne. Et c'est la canne casting, je suis moins à l'aise dessus quand même. Je suis vraiment un gland. Allez. Oh! Don't move, bro. Don't move. Cool. Oh là là, c'était la traversée du désert. Là. Je peux vous dire que celui-là il fait vraiment plaisir. En plus il fait 30. Allez, il faut absolument valider ça. Ok, je fais une petite pause là, on va s'être exténué. Là ce matin c'est vraiment éprouvant. Donc je fais un point, c'est pas si pire. J'ai validé 4 poissons, il est 9h30. Il me manque 2 poissons à valider. Donc j'en ai un de 31, 2 de 30 et un de 23. On va essayer de valider les 2 qui restent. Mais c'est très dur ce matin. Le dernier que je fais là, il me fait vraiment plaisir. Parce qu'il est sorti de nulle part. Il faut remplir la feuille ce matin. Plus que 2 poissons en 4 heures. Si je décroche pas et si je fais pas le gland avec la table de mesure, ça devrait le faire, 2 poissons. Allez, on y croit. Je suis trop limité en connaissance du terrain et en connaissance des techniques. Donc je ponce toutes les zones où j'ai fait du poisson avec toujours une petite lame. Ça m'a rapporté 4 poissons ce matin, donc je vais continuer. Deuxième poisson, un troisième. Les nouveaux poissons, pas très gros mais ça compte. Allez, 5e poisson validé, c'est un 28 cm. Ça me fait 31, 30, 30, 28, 23. Ok, le 6e poisson est là. Il va pas se décrocher. Ok, maintenant, faut pas que je déconne. J'ai officiellement validé mes 6 poissons. L'objectif du jour, en tout cas mon objectif personnel est rempli. Il y a une tombée rocheuse là. Et ça fait 3 que je tape sur le fond. Je vais continuer à pêcher le red tail tant qu'il y a ce 23 dans ma carte. Parce que le red tail, je peux faire des poissons de 30 cm. Ça me donnerait 7 points de plus. Voilà, poisson. Oh non, je l'ai loupé. Je pense qu'il y a encore au moins un poisson à faire, voire plus. Mais si j'en refais un, je vais laisser le spot à Mathilde. Bon, le moral des troupes n'est pas très bon, hein. Enfin, de ma troupe à moi, du coup. Toujours bloqué à 3 poissons. Donc... Ce que j'ai fait, comme Polo m'a dit qu'il les faisait vraiment sur le fond et que j'ai du mal à atteindre le fond avec la 5 grammes leurre locale, j'ai pris une lame en 7 grammes de chez Way of Fishing pour essayer d'atteindre le fond plus vite et que ce soit plus clair pour moi. Un petit point matos, comme j'ai cassé la spinning, il me reste la canne casting trim spéciale, toujours pareil, la canne 4 brins de chez Bonne, faite pour pêcher les petites rivières ou les petits endroits encombrés. Pareil, c'est une 5 pieds, donc très courte, ça doit faire 1,60 m. Des UL de 8 grammes, avec un petit moulinet casting, bait finesse, c'est le Combat CF. Petit point, je suis restée tout ce matin sur le même spot. Du coup, j'ai fait 4 poissons, dont 2 comptes sûrs. Je continue. Je lâche pas, il nous reste 2h20 de pêche. Donc ça veut dire que potentiellement on peut faire d'autres poissons. Et ça, c'est motivant. Alors là, je suis content de mon coup. Je viens de repasser sur la même zone en changeant de vibration. Première fois que j'utilise un autre leurre que la lame vibrante et que ça marche. Oh, allez, c'est de la filoche. Et ça fait plus de 23 les gars. Un tout petit leurre de chez Way of Fishing de la marque Majorcraft. J'ai eu un suivi et une touche avec la petite lame sur la même zone. Ça n'a pas pris, du coup je me suis dit bon allez, je tente une autre vibration. Un poisson 31, je crois que ma moyenne elle est à 30. Ça fait vraiment plaisir. On sort ce poisson de 23 du tableau et on va essayer de sortir le poisson de 28. Allez, je recommence un peu sur la zone, je pense qu'il y a d'autres poissons. Ça fait vraiment plaisir hein, parce que vous vous rappelez qu'en début de matinée j'ai perdu un poisson de 28 que j'ai pas pu mesurer. Et donc prendre ce poisson de 31 fait sortir le 23 et du coup mon 28 n'aurait pas compté. Parce que j'ai déjà un 28. Je viens d'avoir une touche. Poisson, 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 poisson. Poisson, ça met des très gros coups de tête. Ça met des très gros coups de tête. J'ai un beau poisson qui aligne. Là c'est chaud. Je sais pas ce que c'est. C'est un putain de poisson-chat. Ah, je suis dégoûté, il compte pas. Hein. D'habitude, je suis content de faire des nouvelles espèces, mais là, pas du tout. Regardez, il est mignon. Hein.
Je suis deg. Bon, il nous reste 1 heure de pêche. Plus rien pour moi toujours. Je peux toujours en sortir un ou deux. Hein. Dernier spot, il y a une belle pointe là. Je vois Mathilde là-bas. Ça a été super dur pour elle ce matin. On s'est échangé les infos au fur et à mesure, mais comme il n'y avait vraiment aucune constance, la pêche était vraiment beaucoup plus dure qu'hier. Je me suis employé de fou quoi là ce matin. Ça m'a coûté une canne, un leurre, une entorse au cerveau. On va voir ce qu'ont fait les autres participants. Poisson, il faudrait qu'il fasse plus de 28. Ça fait 29, je gagne 1 cm. C'est toujours ça, je gagne 1 point. Il y a un beau vent qui s'est levé, ça va être galère de rentrer là. Il reste 50 minutes. Prends pas de risque Mathilde avec le temps là, avec le vent c'est chaud. Traîne pas trop. Oh, les gens ils vont me dépasser, faut que je me dépêche. On voit que la condition physique peut vraiment faire la diff dans ce genre de compétition. Si j'avais mieux anticipé, je me serais mieux préparé. Ça peut faire gagner un temps fou. Ça fait la course chez les Chinois. Allez, j'y suis presque. On a Singapour, Chine, Brunei, France, Suède, Singapour, Corée. Ni hao. On va terminer sur ça. Little Long Bagou. Très bon, très bon. Ah. Cheers, cheers, cheers. Cheers, guys. Cheers, guys. Thank you. Okay, ready? White spirit. Really weird. Try it, try it. Okay. Hey, một keo. Dernier jour, heureusement qu'il n'a pas festin hier. Hein. Ça aurait été la galère. On part à la cérémonie de clôture sous la pluie. Ni hao. Ouais, beaucoup moins de monde que le premier jour, ça c'est clair. Hein. Les Suédois sont dans leur élément. So we just sit here? Yes. On en profite pour vous dire les résultats. Ouais. Mathilde. Alors moi j'ai fait 77e sur 80, donc mon objectif de ne pas être dernière a été rempli, donc ça c'est cool. Et surtout j'ai réussi à faire du poisson seul, en kayak, donc franchement pas de regrets. Enfin, quelques regrets sur la dernière journée, il y a des choses que j'aurais peut-être pu mieux gérer, mais avec l'expérience ça viendra. Bah, notre objectif de base c'était de venir et de pas être capot quoi, enfin de pas être ridicule surtout. Je pense que l'objectif est largement validé parce qu'au final on s'est battu pour le classement. Bon bien sûr pas pour le haut du classement mais on s'est battu pour être classé et ça c'est vraiment top. Et du coup toi? Et moi je finis 49e sur 80 et surtout 12e étranger sur 31. Je suis vraiment content par rapport à ça parce qu'il y a très peu de personnes qui étaient novices comme nous en fait. La plupart des personnes étaient déjà habituées à cette compétition. Donc nous on avait aucune connaissance avant d'arriver et au final on a réussi à faire nos poissons et en plus j'ai vraiment aucun regret parce que tous les poissons que je loupe ou que j'arrive pas à mesurer ne seraient pas rentrés dans mes cartes. Maintenant il va y avoir les récompenses. Alors à noter que le top 10 c'est que des Chinois et dans le top 20 on a 3 étrangers. Alors il y a Jonas 13e, l'allemand, premier des étrangers, il a fait vraiment un super concours. 14e c'est Denis, danois, qui a fait une deuxième journée exceptionnelle. Il a fini 4e sur la deuxième journée, donc c'est le meilleur classement d'un étranger sur un des 2 jours. Et ensuite il y a Dougie, notre ami coréen, qui avait fini 2e l'année dernière et qui fait encore top 20 cette année. Spécialiste de la pêche au light scope, vraiment pêche très technique et pêche avec toutes les nouvelles technologies, donc bravo à lui. Je sais pas si on vous a dit, mais cette compétition, c'est la dernière compétition de toute une saison de pêche en Chine et c'est la seule qui est ouverte aux étrangers, c'est un open, donc il n'y a que sur celle-là que les étrangers peuvent venir. Donc en fait tous les Chinois ont fait toute une saison de pêche, donc ce sont vraiment des pêcheurs qui sont habitués à pêcher ces poissons, ces lacs, c'est vraiment des compétiteurs locaux, donc on s'est battu contre eux, on en a battu certains. Donc voilà, on va vous faire quelques images de la cérémonie de clôture et on va se quitter sur ça.
Donc c'est le numéro 55 qui a gagné. 5 000 $ au troisième, 7 000 $ pour le deuxième, 10 000 $ pour le vainqueur. On remercie bien sûr notre partenaire Way of Fishing et surtout Bonne Fishing World qui nous a invités à cet événement qui était vraiment exceptionnel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser un like, à mettre un commentaire si vous avez des questions. Et abonnez-vous bien sûr à la chaîne, on va essayer de faire d'autres vidéos. Et sinon suivez-nous sur nos réseaux, Instagram, Facebook, TikTok. On essaie d'être actifs un maximum. Allez, à la prochaine. It's like France. It's the same. Not the south, the north of France. Yeah.